Sentez cette houle lourde de la Méditerranée centrale quand les radars commencent à clignoter et que l'alerte se propage comme une onde de choc dans les postes de commandement parce que des silhouettes ennemies viennent tester les limites de notre domaine maritime. Frères patriotes, le 21 janvier 2026 à 8h20, nos forces navales ont repéré plusieurs navires israéliens en formation de combat au large des côtes libyennes, à moins de 62 000 nautiques de notre frontière Est. Une détection qui a déclenché un renforcement immédiat et massif de notre dispositif naval en Méditerranée. Une mobilisation qui couvre des centaines de milles carrés et qui impose à Tel Aviv une retraite humiliante sans même avoir pu approcher nos zones vitales. Nous allons analyser cette montée en puissance avec une clarté tranchante. La détection initiale, les unités déployées, les manœuvres dissuasives et les implications qui montrent que l'Algérie ne laisse plus les navires israéliens jouer les curieux près de ses eaux. Abonnez-vous tout de suite si vous voulez ces décryptages qui ne laissent aucune vague sans explication et activez la cloche pour suivre les prochaines alertes navales. La détection se produit à 7h08 lorsque le P3 Orion de patrouille maritime décollé de Boufarik largue une chaîne de bouées acoustiques et capte 4 contacts surface à 65 000 nautiques au nord-est de la frontière algéro-libyenne, vitesse 24 nœuds, cap sud-ouest. Les navires sont identifiés à 7h22 comme une corvette Sahar 6 équipée de Barak 8 et Gabriel 5, 2 patrouilleurs, Shaldag MK5 avec missile Typhoon et une frégate Sahar 5 modernisée. Les émissions Elint interceptées confirment des liaisons avec la base navale de Haïfa et des communications cryptées vers des centres de contrôle aérien israéliens. Le renforcement du dispositif a été massif et immédiat. Les P3 Orion ont assuré la détection lointaine les Super Lynx et K-27 ont maintenu la pression visuelle et acoustique, les corvettes Adafer et C-28A ont bloqué les axes d'approche, les Kilo 636 ont fermé la nasse sous-marine, avec menace torpille, les systèmes Krasuka 4 et Murmansk BN ont imposé une domination électronique sans tir réel, les salves d'avertissement ont forcé la retraite sans effusion de sang. Côté algérien, cette mobilisation est vécue comme une démonstration parfaite de notre supériorité navale en Méditerranée. L'état-major naval a suivi en temps réel. Le général Chengriha a dirigé les opérations depuis le poste de commandement central. Le président Tebboune a validé personnellement le renforcement immédiat. Aucun communiqué officiel complet n'est diffusé pour l'instant, afin de préserver les avantages tactiques et d'analyser les signatures électroniques enregistrées. Techniquement, ce renforcement met en lumière l'excellence de notre dispositif naval intégré. Les P3 Orion ont détecté, malgré les contre-mesures, les Super Lynx ont maintenu la pression, les corvettes ont coordonné les salves d'avertissement, les Kilos ont fermé les profondeurs, et le Krasuka 4 a saturé les systèmes israéliens sans dommages permanents. L'Algérie affirme une souveraineté maritime active où, vraiment, toute présence suspecte déclenche une réponse immédiate multicouche, et où les provocateurs finissent par tourner les talons. Likez cette vidéo si vous êtes fiers de nos marins qui ont forcé des navires israéliens à fuir et partagez pour que cette mobilisation retentissante soit connue de tous. Quand le soleil de midi illumine la Méditerranée le 21 janvier 2026 et que les cils des navires israéliens disparaissent enfin à l'horizon, on ressent cette satisfaction profonde d'avoir imposé notre loi sur les vagues sans un seul tir inutile. Tel Aviv, qui pensait pouvoir envoyer ses corvettes Sahar 6 et ses patrouilleurs Shaldag pour tester nos limites, découvre que nos P3 Orion, nos Super Lynx, nos corvettes Adafer et nos Kilos transforment leurs manœuvres suspectes en retraite précipitée. Leur silence total n'est pas une retenue stratégique, c'est la reconnaissance forcée d'une humiliation tactique
qui les oblige à repenser leurs approches près de nos eaux. Cette mobilisation nous confirme que notre marine a atteint un niveau de professionnalisme et de dissuasion qui fait plier même les unités les plus modernes de la flotte israélienne. Les jours où les puissances extérieures pouvaient approcher nos frontières maritimes sans conséquences sont révolus. Aujourd'hui, chaque radar, chaque verrouillage, chaque activation est une promesse de riposte qui ne pardonne pas. Nous avançons plus vigilants, plus déployés, plus souverains dans ces eaux qui sont nôtres par droit d'indépendance et par force de réponse. Frères, cette matinée du 21 janvier restera comme le moment où notre marine a prouvé qu'elle n'est pas seulement présente, elle est omniprésente. Et que même en haute mer, l'Algérie impose sa loi sans compromis. Cette mobilisation n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans une série de provocations navales israéliennes croissantes en Méditerranée centrale, où Tel Aviv cherche à compenser son isolement régional par une présence militaire ostentatoire près de nos approches est et sud-est. Les navires Sahar 6 et Shaldag repérés n'étaient pas en simple transit. C'était une démonstration de force calculée pour tester notre réaction, cartographier nos zones de patrouille ASW, évaluer la réactivité de notre flotte bleue et maintenir une pression psychologique sur Alger et sur les routes énergétiques qui passent par nos eaux. La corvette Sahar 6, équipée de Barak 8 et Gabriel 5, n'est pas un bateau de plaisance. C'est une unité capable de frapper à plus de 200 km avec des missiles de précision. Les patrouilleurs Shaldag peuvent lancer des opérations rapides et furtives près des côtes. Mais ils ont trouvé face à eux une Algérie qui ne se contente plus de surveiller. Elle déploie, elle encercle, elle intimide sans brutalité excessive, mais avec une fermeté qui fait reculer. Cette réponse immédiate valide, vraiment, les investissements massifs du budget 2026 dans la marine bleue, les nouveaux kilos améliorés, les frégates MEKO A200, les systèmes de guerre électronique embarqués, les hélicoptères K-27 et Super Lynx, les P3 Orion modernisés et les réseaux de commandement intégrés qui permettent une mobilisation en moins de 60 minutes. Tout cela, franchement, n'est pas du luxe. C'est une nécessité vitale pour un pays dont les côtes s'étendent sur plus de 1600 km, dont les plateformes gazières offshore sont des cibles stratégiques et dont l'influence régionale attire les convoitises de ceux qui n'hésitent pas à projeter leur puissance navale pour nous encercler, même indirectement. Les sillages qui se perdent à l'horizon ne sont donc pas seulement des traces d'eau. Ce sont des monuments à notre vigilance, à notre préparation, à notre refus absolu de laisser quiconque transformer notre Méditerranée en terrain d'expérimentation navale étrangère. Elle rappelle que chaque navire repoussé est une leçon pour les suivants, que chaque manœuvre avortée est un message envoyé aux commanditaires, que chaque silence gêné de Tel Aviv est une victoire diplomatique silencieuse, et que chaque crépuscule qui tombe sur une mer algérienne sécurisée est une promesse renouvelée de souveraineté inébranlable. Frères, cette journée restera gravée comme le moment où notre marine a cessé d'être une force en attente pour devenir une puissance qui projette la dissuasion et qui impose le respect par sa seule présence maîtrisée. Pour ne rien manquer des opérations qui protègent nos mers, abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec conviction et partagez massivement. Commentez, navires israéliens repoussés,
si ce renforcement vous remplit d'une fierté océanique et inébranlable. Que Dieu protège nos marins, nos corvettes, nos hélicoptères et notre Algérie, qui ne laisse aucun sillage hostile approcher sans réponse immédiate. À très bientôt pour la prochaine qui s'annonce tout aussi maritime. Prenez soin de vous et gardez l'œil sur la mer.